Parce que le Big Bang Theory, nous, en tant que musulmans, nous l'avons presque cette formule dans le Coran. Et l'expansion aussi dans le Coran. Et aussi, nous avons la fin dans le Coran. Pour vous dire que le temps dans cette galaxie que nous avons a commencé avec le Big Bang. L'expansion de l'univers est mentionnée depuis le 6e siècle au 7e siècle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi la fin du temps. Est-ce que la communauté scientifique, malgré leurs efforts, ont aussi envisagé la fin du temps? Oui. D'accord. Est-ce que Clemzy, tu vois à peu près ce qu'il essaie de dire ou pas? C'est-à-dire que par rapport à toutes ces recherches-là, est-ce que... Bon, après, je pense que tu as compris la question. Hein, dis-moi ce que tu en penses. Alors, il se trouve que en physique, effectivement, on a réfléchi à différents, scénarios, possibles quant à ce qui se passera dans un futur très très lointain. Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, ça va dépendre de la forme générale de l'univers, du cosmos. Parce que si l'univers est parfaitement plat, il devrait pouvoir s'étendre à l'infini. Si l'univers est légèrement courbé vers l'intérieur, eh bien, au bout d'un moment, avec le temps, il va boucler sur lui-même, en tout cas, pas forcément avec le temps, d'ailleurs, dès le début, entre guillemets, l'espace boucle sur lui-même, et les conséquences dans le futur seront certaines conclusions. Si en revanche il est courbé mais dans l'autre sens, comme une selle de cheval, pareil, le futur ne sera pas il est courbé vers l'intérieur. Première chose. Deuxièmement, il se trouve que dans les lois de l'univers, il y a des concepts émergents, on va dire, il y a des conséquences dont on voit les effets tous les jours. L'un d'entre eux est la thermodynamique et l'entropie. Pour aller rapidement, ce que ça veut dire, c'est que quoi qu'on fasse, on ne peut que augmenter, on va pas dire le chaos, mais on va augmenter le désordre. Voilà. C'est